Des joies, des peines, des souvenirs. René Lévesque, une série passionnante à l'image de notre histoire. Ford du Canada et Vachon sont fiers de vous présenter ces moments privilégiés. Je vous en prie, monsieur Lévesque. Faites l'avenir. S'il vous plaît. Moi, ça marche. Jamais quel piton. Oui. Je veux dire à Corinne qu'elle vienne ici, s'il vous plaît. Je vois pas ce que ça pourrait changer. Quand même un peu à moi à décider, non? Monsieur Lévesque s'obstine toujours à ne pas accepter la nécessité que nous avons de protéger le premier ministre de cette province contre toute tentative malveillante contre sa personne, de quelque nature ou gravité qu'elle soit. Et j'espérais, madame, que vous pourriez nous aider à lui faire entendre raison. Entendre raison, c'est un bien grand mot, ça. Pas capable d'endurer quelqu'un sur mes talons tout le temps de même. Quasiment dans mes culottes, des fois. Non. Pas capable de vivre comme ça. Moi, j'ai trop besoin d'indépendance. Mais vous exagérez pas un petit peu, des fois, quand même, monsieur le premier ministre? Corinne, je t'ai fait venir ici, mais mêle-toi pas de ça. Je vous ai monté tout un dossier contenant des menaces de toutes sortes contre vous depuis que vous êtes au pouvoir. Ça vous suffit pas? Des farfelus, ça. C'est pas sérieux, ça. Voyons. Je regrette, mais regardez ailleurs. Les enlèvements d'hommes politiques, les prises d'otages sont devenus monnaie courante. C'est une mode qui se répand vite. Même au Québec, les cas s'accumulent. Il y a des extrémistes qui vous en veulent, vous le savez très bien. Il a raison, monsieur Lévesque. Faut pas prendre de chance. Il y a tellement d'illuminés qui courent les rues de nos jours. Ça en prend juste un, monsieur Lévesque. Juste un. Et c'est déjà trop tard. À part ça, monsieur Lévesque, vous devriez pas conduire votre voiture. Il n'y a pas un ministre qui fait ça. Encore moins un premier ministre. Wow, hein? C'est en politique que je suis rentré, pas en religion. Ouais, on sait ça. Soyez donc raisonnable, monsieur Lévesque, hein? Acceptez de jouer le jeu. Ça fait partie de vos responsabilités de premier ministre. Je pense que j'avais juste pas le droit de courir ce genre de risque. Vous n'êtes pas obligé. Ah, OK, j'ai compris. Non, je suis pas idiot. On va établir une petite récréation pour tout le monde de temps en temps, par exemple. On peut regarder ce qu'on peut faire, monsieur le premier ministre. On est là pour vous protéger, pas pour vous ennuyer. Vous pouvez disposer, mademoiselle Côté. Je vous remercie de vos bons conseils. Et sachez que j'ai remarqué vos petits regards de complicité avec mon maître geôlier tantôt quand vous êtes rentré. Je considère ça comme étant un acte de félonie dont vous aurez à rendre compte tôt ou tard. Mais pour l'instant, là, vous avez une réunion avec monsieur Lorrain et Parizeau. Madame, ben trouverez. Je suis en train de m'oublier ça, toutes vos niaiseries. Alors, commencez pas à me suivre tout de suite en partant. Bonjour. Docteur Lorrain, il y a certaines dispositions de votre loi qui s'apparentent à un remède de cheval. Faut quand même pas charrier. Vous dites ma loi. Est-ce que ce ne sera pas un peu la vôtre aussi? Bien sûr que c'est aussi ma loi. Bien que je trouve ça fort humiliant d'avoir à doter le Québec d'une charte de la langue française. D'un instrument dont seule une société coloniale peut avoir besoin. Eh bien, c'est comme cela. Et ça le restera.
Tant qu'une minorité dominante nous jettera à la face son affichage unilingue. Tant que ces mêmes Anglais assimileront presque tous les immigrants. Et tant que le français ne sera pas reconnu la langue de travail partout au Québec. Et les moyens pour y arriver sont indiqués là-dedans. Alors j'entends bien qu'on prenne le temps pour en discuter le fond, avant de rejeter quoi que ce soit pour quelques mots excessifs, peut-être. Docteur Lorrain, j'ai du respect pour vous. J'ai beaucoup d'admiration pour votre travail, vous le savez, ça. Bon. Depuis que je suis rentré en politique, j'ai toujours défendu certains principes démocratiques. Monsieur le Premier ministre, je suis certain qu'on réussit là un coup de maître. Cette charte donne aux Français le même statut qu'à l'anglais dans les autres provinces, tout en maintenant le privilège des anglophones. Le malheur, c'est qu'on soit obligé de la promulguer, cette loi-là. Et là, je vous rejoins. Ben, faut ce qu'il faut. Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous dire que personnellement, je suis entièrement d'accord avec le projet de loi du docteur Lorrain tel que rédigé. Mais c'est aussi l'opinion de la plupart des ministres que je rencontre quotidiennement. De Belleval, Couture, Landry, beaucoup d'autres. Vous remarquerez que j'ai pas parlé de Claude Morin, qui, tout comme vous, trouve que c'est une politique trop radicale. Il faut pas toucher à un cheveu de ce projet-là, monsieur l'évêque. Il est capital. Monsieur Parizeau, vous confondez les droits de nos citoyens anglophones avec ce que vous avez d'ailleurs toujours tendance à appeler des privilèges. Bon, en tant que premier ministre, je peux pas faire cette erreur-là. Même si c'est pas l'envie qui me manque des fois. Bien, ne la faites pas. Et donnons-nous un projet de loi poli, sans épine dorsale, incapable de remédier à la situation, c'est-à-dire inutile. On peut continuer à être bon, mais on n'a pas le droit d'être bonasse. Quitte à bafouer des droits fondamentaux. Monsieur le Premier ministre, excusez-moi de vous le rappeler, mais qu'est-il advenu de la suggestion de réciprocité qu'on a proposée et qui demande aux autres provinces de traiter leur minorité française aussi bien que le Québec traite sa minorité anglaise? Tiens, bon, on aurait une leçon de démocratie à recevoir de ce côté-là, peut-être? Non, on n'a pas été considéré, c'est vrai. Mais je voudrais pas qu'on devienne mauvais coucheurs à notre tour. Nous pensons que ce projet de loi-là est une nécessité historique qui corrige une situation d'injustice. Et surtout, garantit l'avenir du peuple québécois. C'est heureux que nous soyons en poste à ce moment-ci de l'histoire. Non. Je veux que le projet soit plus nuancé, c'est tout. Bon. On réfléchit à une clause qui va assouplir le projet. On remet ça à l'ordre du jour la semaine prochaine. Quant à moi, tout est réfléchi. Quant à moi également. Quand les chartes des droits vont exister, les tribunaux vont nous tomber dessus. En tout cas, on sera au moins sûr d'être là pour se défendre. Point de vue, ça. On devrait pas jouer aux cartes tard demain quand on travaille le lendemain. Ah, moi, après avoir gagné comme ça, je sens que je vais bien dormir. Ouais. Oui, Michaud, tu perds rien pour attendre. Voyez-vous bien, là. À la prochaine. Merci pour la belle soirée, Monique. Salut, mon René. Salut, bonne soirée. Bye, Monique. Merci encore. Bon, on remet ça. Hein? C'est ça. You need help? Are you drunk or something, sir? Don't stand there. Get up! Oh my God! Yves est en pleine forme ce soir. Il faut le matin, parle aussi bien qu'écrit. As-tu perdu beaucoup? Non, pas plus que d'habitude. Get up, damn fool! Another car is coming! Qu'est-ce que c'est? Oh my
he dead? Mon Dieu, René. I saw the man staggering across the road. He stumbled on the curb and he fell down here. Another car almost hit him a few seconds before you did. I saw the whole thing. Are you all right, miss? Yes, I'm okay. Monsieur. Pas bien l'ambulance. Maître René Lévesque? J'ai rien vu, là. J'ai strictement rien vu. Non, René, t'as rien à te reprocher. OK, c'est correct. Allez attendre ma voiture. Ah, non, Jean-Roch, René avait presque rien bu de la soirée, non. Oh, je te dis que je sens que la presse va nous tomber dessus. Écoute, on n'était pas encore partis, qu'il y avait déjà un reporter de la Gazette puis son photographe qui était là. Oh, écoute, Jean-Roch, faut que je te laisse. OK, merci. Salut. T'as bien fait de m'appeler aussitôt. Comment vas-tu? Pas mal abattu, je dirais. Mais tu le connais, il doit bien savoir de médecin. On va voir ça. Quand on est coupable de rien, on n'a pas affaire à culpabiliser. Oh, René. Que vous vouliez pas appeler un docteur, d'accord, je comprends ça. Mais pour le chauffeur, monsieur le Premier ministre, c'est terminé le refus. Dorénavant, vous sortez plus sans lui, surtout la nuit. Un chauffeur serait bossé pareil, il l'aurait pas vu plus que moi. Mais vous auriez pas été au volant lors de l'accident, c'est toute la différence du monde, comprenez donc. Je comprends. Pas fou. J'ai déjà eu un chauffeur. Comme un gardien, ça. Tu te sens prisonnier. Je vais m'aller où si tu veux sans être obligé de raconter ta vie. Un carcan, pas ça. Bon. Au moins, ils disent plus de niaiseries. Ça me choque quand les gens te mêlent à ça. Comme si ce qu'on vivait tous les deux, c'était juste une aventure. Mais voyons. D'abord, c'est pas tout le monde, là. C'est quelques journalistes. Ensuite, comment veux-tu qu'ils pensent autrement? Hein? Je t'accompagne la nuit, puis on n'est pas mariés. Ouais. C'est à que j'ai eu mon divorce, là, on va arranger ça. Arranger ça? Ah oui? On a fait adopter la loi 101 puis une multitude d'autres lois, mais là, il faudrait commencer à parler de référendum. Je sais. J'ai pour mon dire que si on fait la preuve qu'on est un bon gouvernement, on a plus de chances d'être écouté d'une oreille attentive par tout le monde. Par tout le monde, y compris Ottawa, qui, avec M. Trudeau, vont tout faire pour nous discréditer. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Non, il va falloir expliquer à nos gens clairement ce qu'on veut faire. Dans le temps comme dans le temps. Si on est trop pressé, la peur va s'installer, c'est sûr. Oui, mais il faudrait pas manquer notre coup. Bon. Je vais y repenser. OK? Excusez-moi, j'ai un meeting, on se reparle de ça. Merci. Assis-toi. Merci beaucoup, Jean-Roch. Je suis contente que ça se calme un peu. Je te dis qu'après 3 jours, c'est pas de trop. Ouais. Mais tous les faits sont maintenant connus, les rapports officiels sont clairs. Les potineux, ils peuvent plus rien. Tout le monde m'a donné un coup de main au bureau. Je suis content qu'il ait accepté l'idée du chauffeur. Le dernier en date, M. Guérin m'a semblé très bien. Au moins, ils vont bien s'entendre. Ah oui, René a eu aussi une bonne impression. Une chance. Tu veux un café? Jamais, cependant, la population du Québec n'a eu à se prononcer de façon formelle sur une question constitutionnelle. Il est donc facile pour le gouvernement d'Ottawa de prétendre que les positions du Québec émanent d'un parti et non pas d'une volonté populaire. Un référendum, en faisant intervenir les citoyens au cœur même du débat, aura des conséquences bien plus décisives que toutes les rencontres constitutionnelles qui en finissent plus depuis 30 ans. On aura donc, pour la première fois,
la volonté démocratiquement exprimée, non pas d'un parti, mais du peuple québécois. C'est ça, le premier objectif d'un référendum. Et c'est ça qu'on va expliquer, M. le Président, aux Québécois et aux Québécoises dans l'année qui vient. Merci, M. le Président. Si une écrasante majorité de Québécois décide qu'ils ne veulent plus faire partie de ce pays, je ne tenterai pas de leur faire changer d'idée par la force de la loi. Je dis simplement qu'à ce moment-là, quelqu'un devra s'asseoir pour négocier avec eux. Mais ce ne sera pas moi. Ah, ça fait du bien de prendre une petite marche. La peine frisquée. Le coup d'œil d'ici, c'est assez unique. Plus jeune, je venais souvent ici. Avec tes premières blondes, je suppose. Ah bon. Regarde-moi ça si c'est beau. Saint-Romuald, Lévis, ça c'est le château fort de Garon, pas touche. Lauson, chantier maritime. Il y a des jours, les villes sont différentes. Sont plus frileuses, plus secrètes. Comme nous autres. Carte de traversier, on dirait un grand signe. Tu vois? C'est ici que le Canada a commencé. C'est ici qu'il va peut-être finir. Tu as déjà vu ça, L'homme aux oiseaux? Non. C'est un petit film, une histoire de l'homelin. Un gars qui s'engage comme matelot, il dit bonjour à sa famille, à ses oiseaux, à tout le monde. T'as l'impression qu'il s'en va loin pour le long cours, mais finalement, il s'est engagé sur le traversier puis il revient dans une demi-heure. C'est cute, hein? As-tu froid? Ben non, j'ai pas froid. Ah, et que j'aimerais ça faire une croisière avec toi. Ah oui? Viens-t'en. Viens. Chut. On est bien, hein? C'est romantique, un tour de bateau avant d'aller se coucher. Oui. Avant, c'est toujours romantique. Ouais, j'haïs pas ça, moi non plus. Avant. Je connais deux gardes du corps qui vont manquer un beau party. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Je disais que c'est un beau soir pour un party à deux. Attendez, Monsieur Garon. Il m'attend. Je démissionne. Il est pas raisonnable. Ouais. On vient s'épivarder la nuit dans mon comté, ça me le dit. Avec une belle noire à part ça. Bel exemple pour notre jeunesse agricole. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai même pas le goût de me défendre. La prochaine fois, vous me le direz. On fêtera ensemble. Je pouvais pas, là. C'était impromptu, ça. Corinne est tellement romantique. Juste un petit bout de croisière, poup, c'est parti. J'espère que vous le méritez. Je sais pas si je le mérite, mais je trouve que je suis bien chanceux. Vous, de votre côté, comment ça va? Monsieur l'évêque, ça y est. Notre dossier est complété. Je suis prêt à proposer et à défendre devant le cabinet la loi sur le zonage des terres arabes. Une des lois qui va nous permettre de sauver le pays. Puis l'Union des producteurs agricoles, là-dedans? On marche, mais dans la main. Les spéculateurs vont y goûter. Les centres d'achat là, vont arrêter de pousser dans nos belles terres noires, vous le garantis. Cette loi-là, là, il faut que ça passe au plus vite. Cette année, en tout cas. Dans Saint-Hubert, dans mon comté, là. Bon. La moitié des taxes foncières sont perçues de propriétaires qu'il faut rejoindre dans leur casier postaux à Zurich ou à Hong Kong. Ça se peut-tu, ça? Non, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça va être corrigé, mais de l'avenir. Là. Cette loi-là, là, ça devrait faire passer notre taux d'autosuffisance de 40 à au moins 70 %, j'en suis convaincu. Ça donne un beau coup de pouce pour l'indépendance, ça, monsieur. Si vous saviez comme ça me réjouit le cœur. Bon.
Si ça marchait comme ça dans tous les secteurs, M. Garon, je serais un homme heureux. Mais c'est pas le cas. Juste là. Le chrétien, à Ottawa, là, il est encore d'entrer dans le champ de compétences des provinces avec sa taxe de vente. Tous les provinces sont tombées dans le panneau. Il y a juste nous autres qui résistons, tu sais. Non. Pas moyen de perdre le 3 qu'ils sont prêts à nous rembourser si jamais on diminue la taxe de vente, par exemple. Monsieur l'évêque, il y a Monsieur Parizeau qui demande à être reçu. Didi qui rentre. Monsieur l'évêque, j'ai trouvé. On va pas suivre comme des petits chiens les directives de Monsieur Chrétien. On va se servir du 3 qu'il offre aux provinces pour équilibrer notre économie. On va enlever la taxe de vente, comme c'est proposé, mais dans nos secteurs mous seulement. Le meuble, le textile, le vêtement, la chaussure. C'est bon, ça. Là, on fait une pierre deux coups, là. Sur le plan économique, on soutient nos secteurs fragiles, puis sur le plan social, on soutient la famille. Ça, c'est très bon, ça, M. Parizeau. On va faire d'une pierre 3 coups. Parce qu'en plus, on fourre chrétien aux os. Bon, tu es obligé de marcher vite de même, on n'est pas en retard. Ah, pour qu'une marche soit profitable, il faut qu'elle soit rapide. Votre programme Bâtir le Québec, M. Landry, c'est génial, ça. Il y a là-dedans une vision qui peut devenir la pierre d'assise de notre souveraineté. Merci, M. l'évêque. C'est un beau travail d'équipe. Pas capable de discuter en marchant vite de même. Embarquez là-dedans, là, on va prendre ça. Ça va aller mieux là-dedans. Oh, Camille. À l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Bonjour, M. l'évêque, M. Landry. Il y a Camille. Bon, vous voyez, c'est mieux. Mais jetez-vous encore quelques bons coups, là. On vous a pas trop déçus à venir jusqu'à maintenant, là? Non, nous autres, c'est avec la Ville de Québec qu'on a de la misère. On est pourtant important pour les touristes. Là, ce que ça va nous prendre, c'est une perspective de développement industriel. Comme dans un vrai pays. Pourvu que Trudeau puis que sa gang de commis nous mettent pas trop de bâtons dans les roues. Les Québécois vont bien finir par se tanner d'eux autres, je peux pas croire. Bonjour. Bonjour, Corinne. Allô, Martine? Il est débordé. Il y a sûrement quelques minutes pour toi. C'est aussi bien pour lui. Oh, Corinne? Oui. Est-ce que c'est vrai que vous allez enfin vous marier? C'est un secret. Chut. OK, je suis une tombe. Salut. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous, René Lévesque, et vous, Corinne Côté, je vous déclare unis par les liens du mariage. Voulez-vous maintenant faire l'échange des anneaux? Vous voilà donc mariés selon la loi. Voulez-vous signer les registres, s'il vous plaît? Madame, monsieur, je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur. Mes meilleurs vœux. S'il vous plaît. Quelqu'un qui nous a trahis. Oui, c'est toujours possible. C'est difficile à garder un secret d'État. Madame l'évêque. Non. Regardez-moi pas trop, j'ai pas eu le temps de m'arranger depuis un matin. Vous bien me dire ce qui vous a pris une jeune poulette comme vous. Vous êtes toujours belle. Le plus dur est passé, hein? Même que vos belles couleurs sont revenues. Un beau mentir qui vient de loin. T'es bien fine pareil. Il me semble qu'il a encore mauvaise mine, lui. J'ai fait attention. On a repris le boulot aussitôt revenu de voyage. C'est le stress qui le dévore. Mais il va pas mal. Non. Même que je vais très bien. Tu prends tout trop à cœur, René. C'est pas de le nier. Tellement ingrat, la politique, je te l'ai toujours dit.
Ceux qui t'aiment aujourd'hui vont te renier demain, René. Si seulement t'avais été avocat comme ton père, je serais moins inquiète. Vous savez, premier ministre, maman, pas si pire comme job, ça. J'ai tellement froid. Ben voyons. J'ai assez hâte de plus avoir froid. Nick. Correct, ça? Je suis désolée, vous devez partir, monsieur l'évêque. Il faut la laisser se reposer. Garde. Dites-moi, pourquoi vous l'avez pas gardé aux soins intensifs? On a trop de malades, monsieur l'évêque. Vous comprenez les compressions? Faut y aller. Bon, ben, on va y aller, maman. Fais attention à toi, René. Fumes-tu toujours autant? Non, quasiment plus. Hein, Corinne? Bon, ben, portez-vous bien. Posez-vous. Avec Joe Clark qui vient de tomber, Trudeau va en profiter pour revenir tambour battant comme jamais le baptême. Un non-référendum fera perdre toute force de persuasion au Québec, vous savez. Peux-tu vraiment prendre cette chance-là? On est prêt. On peut pas être plus prêt, on peut pas attendre indéfiniment. C'est vrai que c'est pas le temps idéal pour se lancer avec les élections fédérales à l'horizon, mais comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. On a tout expliqué ce qui devait être expliqué, nos troupes sont prêtes et il faut plonger. Il reste juste la maudite question. Salut les filles. Je suis pas en avance, je crois bien. Tu vas te faire sonner les cloches. J'ai parlé avec Lou Bernard, il paraît que c'est très difficile. Ben oui, c'est l'approche étapiste de M. Morin qui n'est pas encore acceptée par tout le monde. Ça en choque plusieurs, même. Ben, il a beau dire qu'il faut pas tirer sur les fleurs pour les faire pousser. Il y en a qui sont fatigués. Je peux? C'est pas une question référendaire, c'est un sommaire. Ils ont mis un deuxième référendum en plus. Dieu du ciel. Moi qui ai déjà de la misère avec le premier. Maudit Morin, je me demande où il s'en va de même. Allô, Gisèle? Pourriez-vous m'apporter l'addendum du dossier sur le référendum, s'il vous plaît? Très bien, merci. Je vous dis qu'il y en a qui ont le tour de se compliquer la vie. Si vous saviez. On dirait qu'ils le font exprès. Je vous dis qu'ils sont pas prêts d'avoir fini. Maudit Morin. J'ai cassé tous mes crayons. Maudit étapiste à la marde. On dirait qu'on demande la charité à genoux. Excusez-moi, là, mais je pourrais-tu vous demander la permission de commencer à penser que je pourrais peut-être faire l'indépendance un jour? Merci, ma belle, t'es bien fine. Restez pas là rien faire. Venez nous aider. Je reviendrai. S'il y a des nouvelles, appelez-moi. Non. Oui, allô, Jean-Roch? Bon. Ben, ils ont une journée pour 1 heure. Aux alentours de 10 heures. Ouais, René m'a dit que c'était pour faire baisser la pression. Ben, je sais pas, ça devrait pas être long, là, ouais. Ah, ils sortent. Salut bien. Écoute, je te rappelle. OK, bonsoir. Bonsoir. Salut. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver
avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. René? Oui. C'est à propos du chapitre sur le référendum. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que t'es pas assez critique face à la question. Comment ça, bah, c'est critique? Non, je l'explique de long en large, la maudite question. À quoi elle répondait, dans quel contexte elle se situait. Oui, mais elle créait pas l'impact que la cause méritait. Il me semble qu'après quelques années, là, il n'y aurait pas de mal à l'admettre. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui l'ont trouvée louvoyeuse, la question, puis pas juste les radicaux. Non. Moi, j'ai vraiment cru que tel que fignolé la question, c'est le meilleur instrument qu'on pouvait avoir à ce moment-là pour gagner le référendum. Sinon, je l'aurais jamais accepté. Bon. Mettons que j'ai rien dit. Les Parisiens, ils sont chiants. Ils sont pas chiants, René. Tu les prends au sérieux. Quand tu t'engueules pas vraiment. C'est un jeu. Prends juste la fille à l'hôtel. T'es-tu assez arrogante? On a quand même fait un beau voyage de noces. Ça se bourre la panse aux frais du peuple. C'est vendu au patronat, puis ça tient même pas ses promesses. On devrait s'en aller. Je dis ça, là. On fuit pas devant la bêtise, on l'ignore. Le Parti québécois, c'est un repère de capitalisme. Pas l'indépendance qu'ils veulent. C'est le pouvoir, hein? Le pognon. On va aller leur parler, moi. Tu restes ici et tu bouges pas. Ils ont trop bu, tu vois bien. René Lévesque, là, t'excuse quand c'est un même pas. fasciste. Au fond, il a eu le peuple. C'est un kid Kodak. Pareil comme le cardinal Léger. Mais pas de problème, on va l'avoir. S'il veut gagner son référendum, là, ça va lui coûter cher. Aux prochaines négociations, on demande 30 d'augmentation. Il va payer pour la nuit. Tu vois à quel niveau ces gens-là placent les chances qu'a le Québec d'accéder à la dignité et à la souveraineté? Tu vois? Ils en font une question de chantage puis de gros sous. C'est ça, la gauche dogmatique qui me pue au nez. Je suis comme la droite quand ça devient une religion. On était bien en voyage de noces, hein? Je suis désolé. T'es là, sors. Bande de caves! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Là, ça allait trop bien, il fallait qu'il se passe de quoi? Là, les journalistes en vont de teint plat, évidemment. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la campagne, fait que ils ont sauté là-dessus comme le petit Vérole sur le bas clergé. Mais veux-tu bien me dire que c'est que Mme Payette a pu dire de si terrible? Elle fait pourtant tellement attention tout le temps. Elle est allée dire dans une de ses envolées féministes, là, le plus logiquement du monde, qu'il fallait briser les stéréotypes féminins masculins traditionnels. Tout le tralala habituel. Elle est allée donner comme exemple le petit Guy Macho, la petite Yvette Lavette des manuels scolaires. Mais quoi? Il n'y a rien de pas correct là-dedans, au contraire. Ouais, ben, attends la suite, là. On va essayer d'aller rajouter que les Québécois avaient tout à craindre si Claude Ryan prenait le pouvoir. Lui qui est marié à une Yvette prolongée. Oh non, elle a pas dit ça. Mais excuse-moi, mais moi, je trouve ça drôle. Ouais, peut-être drôle de même, là. Tu m'as dit que ça donne une munition aux libéraux en diable. Et le journaliste qui énumère toutes les réalisations de Mme Ryan. Il y a des fédéralistes qui sont prêts à soulever tous les Yvettes de la province.
maudits qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ça, je t'en pose un papier, patin. Bon, mais tu veux-tu un scotch? Vous en tout. Bonsoir, mesdames et messieurs. Partout au Québec, la bataille du référendum bat son plein. Les comités pour le oui et pour le non ne dérougissent pas. Les souverainistes, qui, selon les sondages, semblaient avoir le dessus au début de la campagne, paraissent maintenant plafonner, sinon amorcer un recul. Surtout depuis le soulèvement des femmes libérales et encore plus depuis l'entrée en scène de M. Trudeau, qui fait flèche de tout bois contre ceux qu'il appelle toujours les séparatistes. Voici les propos de M. Lévesque et M. Trudeau que nous avons recueillis aujourd'hui. Jamais vu un homme politique insulter les siens de la sorte. Cet homme-là nous méprise comme c'est pas possible. J'ai bon espoir que les Québécois se laisseront pas leurrer par des stratégies aussi dénudées de respect envers le Québec. Nous, députés du Québec, demandons aux Québécois de voter non. Et nous avertissons en même temps, vous tous, dans les autres provinces, que ce non ne devra pas être interprété comme étant la preuve que tout va bien et qu'il n'y a rien à changer. Au contraire, c'est dans le but d'en arriver à changer les choses que nous mettons nos sièges en jeu. Votre nom, Gens du Québec, voudra dire un oui au changement, nous vous le promettons. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Avec la même sérénité que tout notre comportement durant la campagne, il faut avaler cette fois-ci. C'est pas facile. C'est dur. Je dois vous avouer que ça fait plus mal. Ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Et je sais de quoi je parle. J'ai confiance qu'un jour, il y aura un rendez-vous normal avec l'histoire que le Québec tiendra. Et j'ai confiance aussi qu'on sera là ensemble pour y assister. Et je dois vous avouer que ce soir, je serais bien mal pris pour vous dire quand ou comment. En terminant, j'aimerais qu'on chante tous ensemble cette magnifique chanson, Gens du pays, là. Allez, s'il vous plaît, tout le monde ensemble. Gens du pays. Allez.
manque juste le bruit des vagues. Les vacances? Ah ouais? Les vagues. Les bikinis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu reprends du poil de la bête assez vite, mon vieux. Venez, on est au salon. On aurait dû fêter la victoire au champagne. On s'est dit qu'on devrait se consoler de la défaite à la place. Mais on voulait être avec vous autres. Venez vous asseoir. C'est dur, hein? « 13 ans d'espoir et de travail acharné pour en arriver là. J'ai raté mon coup. Mais non. Un jour, les gens comprendront, il n'y a rien de perdu. Toi aussi, t'as travaillé fort, ma fille. Tu veux pas comme ça. Voulez-vous bien me dire, monsieur l'évêque, ce qui marche pas avec nous autres? Les promesses de Trudeau ont été mortelles à la fin, ça c'est sûr. La partie était déjà perdue. Les Québécois sont juste pas prêts à connaître leurs limites, à s'épanouir comme peuple, à être fiers de ce qu'ils sont. Ça fait pas encore partie de nos nécessités. On le mérite peut-être pas. On a évité l'assimilation, mais le colonialisme nous a pénétrés à l'os, par exemple. On préfère encore les accomplissements actuels du fédéralisme, malgré ses perpétuelles injustices puis son éternel manque à gagner, plutôt que le rêve enivrant de la souveraineté. On a peut-être placé la barre un peu trop haute. On a des armes de gagne petits. C'est la peur. Rien que la maudite peur.